Bonne journée à vous, bienvenue à cette 26e vidéo et aujourd'hui on est retrouvé un petit peu en hiver, hein? Il fait froid alors je me suis installée dehors un peu à l'abri des haies et aussi devant mon cabanon où est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour vous. Et dans cette vidéo-là, je vais commencer par vous parler d'une histoire qui me tient vraiment à cœur. J'ai toujours adoré ce film-là, le message aussi d'espoir qu'il nous donne. Et je parle du film Seabiscuit. Seabiscuit, c'est l'histoire d'un cheval de course où est-ce qu'il y avait un super pedigree, mais on le trouvait trop calme. Hein? Il aimait ça brouter, il aimait ça se détendre et tout ça. Et là, à ce moment-là, ils ont dit, ça ne peut pas être un cheval de compétition parce que ça ne correspond pas dans leur regard à eux à un cheval de compétition. Alors, ils ont dit tout simplement, on va s'en servir. On va s'en servir pour donner confiance aux autres chevaux. Et là, à ce moment-là, dans l'avant-dernier tour, on le returnait. Et à ce moment-là, bien, les autres le dépassaient et lui, il est venu à capoter. Parce qu'à l'intérieur de lui, ça allait contre sa nature. Il savait qu'il était fait pour gagner et on l'empêchait d'être qui il est. Il souffrait énormément de se faire retenir d'être qui il est. Et à ce moment-là, eh bien, il est comme devenu un petit peu fou et on a été obligé de le mettre en retrait dans un pâturage. Un jour, il y a un entraîneur qui passe et qui voit le cheval et dans sa tristesse, dans sa morosité, et il voit quand même qu'il y a une étincelle à l'intérieur de lui. C'est comme s'il sentait une résonance, qu'il y avait un potentiel comme entraîneur, lui comme chevaux, et que toutes les deux, ils n'avaient pas atteint ce potentiel-là. Et là, il a convaincu un propriétaire de l'acheter et il a commencé à le faire entraîner et il a trouvé un jockey qui était comme trop grand, mais qui ont fait en sorte qu'ils sont devenus des super bons partenaires. Tout le monde s'aidait dans ce film-là. Et surtout, c'est que Seabiscuit, quand ils l'ont mis sur une piste de course, il verrait fou. Il n'était pas capable de courir dans une ligne droite et ils ont eu l'idée de le mettre dans un état beaucoup plus naturel, de sortir de l'environnement. Ah, c'est important ce que je vais dire. Sortir de son environnement où est-ce qu'il avait été saboté. Et à ce moment-là, eh bien, on l'a mis dans un champ et un endroit beaucoup plus naturel pour lui. Et à ce moment-là, eh bien, il a pu, après un certain temps, commencer à courir droit. Et là, le jockey a senti toute la puissance du cheval. Et il a vu qu'il y avait un champion avec lui et qu'il pouvait aller très loin. D'ailleurs, il a gagné énormément de courses et tout le monde disait, bien, c'est impossible, c'est un trop petit cheval. Mais il y avait du cœur, il y avait cette puissance-là. Une autre chose, c'est que son jockey, il avait découvert que s'il le retenait, OK, dans justement l'avant-dernier tour, il faisait en sorte de le retenir, qu'il regarde le cheval, et là, il sentait monter en lui cette puissance-là, cette rage-là, finalement, qu'on ne l'avait pas laissé gagner. Et là, il emmenait juste son cheval dans cet état-là, et ensuite de ça, bien, il savait qu'il était boosté, et là, à ce moment-là, bien, il avait juste le goût d'exprimer qui il était, et il gagnait toutes les courses. Cette histoire-là, est-ce qu'elle vous parle? Est-ce que tu es comme Seabiscuit? Est-ce que tu as eu l'impression qu'on t'empêchait d'être qui tu es? Est-ce que tu as l'impression que tu n'as pas pu développer tout ton potentiel? Est-ce que justement ton environnement, comme Seabiscuit, le regard qu'on a porté sur toi, est-ce qu'il était limitatif? Est-ce que c'était une incompréhension de voir véritablement ton potentiel? Alors, à ce moment-là, c'est à toi aujourd'hui de poser le regard sur toi, de te regarder dans le miroir comme l'entraîneur a regardé dans l'œil du cheval et de voir cette étincelle-là encore. Parce qu'elle ne peut pas mourir. Elle peut s'éteindre, mais c'est à toi de la réactiver. Parce qu'elle peut s'éteindre, tu peux ne plus la sentir, mais elle existe encore. Alors, ce que je te demande de faire, c'est justement de te regarder et de prendre un engagement face à toi, de croire en toi pour justement aller découvrir ce potentiel-là, de le mettre en place et de voir vraiment ta véritable nature.
ce que tu vas avoir besoin de faire, c'est choisir un environnement qui va être sain, comme ils ont fait avec ces biscuits. Tu vas avoir aussi à être le jockey. Hein? Si tu veux ces biscuits, c'est ton potentiel. C'est ta passion, c'est ce qui va t'allumer, ce que tu vas porter comme force intérieure qui veut émaner de toi. Et ça peut être une force tranquille comme un côté artistique, c'est un côté plus vers le leadership, vers l'écoute, peu importe c'est quoi. Et aussi être mère, c'est un appel du cœur qui va être là. Alors, là, tu prends conscience que c'est toi aussi le jockey. Donc, c'est toi qui prends aujourd'hui les rênes de ta vie. Parce que c'est toi qui as l'autonomie et qui peut décider de ta vie. C'est toi qui es l'autorité aujourd'hui et tu deviens le jockey. Le coach, l'entraîneur, en fait, c'est l'encadrement que tu vas te donner pour réussir. Est-ce que tu vas aller suivre certains cours? Est-ce que tu vas contacter certaines personnes? Ou peu importe le développement que tu vas vouloir faire, c'est que cet encadrement-là, cet entraînement-là que tu vas te donner comme discipline pour faire en sorte que tu puisses contacter cette force-là à l'intérieur de toi. Moi, honnêtement, je crois beaucoup plus au plaisir, à la passion que la volonté. La volonté, pour moi, c'est un effort, c'est une exigence, tandis que le plaisir va toujours aller plutôt versus la passion. On ne voit pas le temps passer. On s'entraîne ou on étudie ou peu importe ce qu'on fait pour développer, c'est toujours une passion qui nous habite. Et oui, des fois, on a un effort à mettre, mais c'est quelque chose quand même que lorsqu'on garde dans le plaisir, c'est vraiment à la bonne endroit. Alors, ces biscuits, tu te souviens, je t'ai dit tantôt que ces biscuits, on avait découvert que, justement, en leur tenant, bien, ça donnait justement cette force-là intérieure pour connecter sa puissance et gagner les courses. Eh bien, contacte cette puissance-là. Dans le sens, pas d'être de colère, quoi que ce soit, mais de dire à quelque part d'amour. Ce que je veux, c'est que tu ailles dans cette force-là d'amour, de dire que je mérite d'être cette meilleure version de moi-même et de trouver cette force-là pour justement aller dans les jours plus difficiles, de te regrouper et faire en sorte que tu puisses trouver cette puissance-là, cette connexion-là avec toi, cette passion-là et qui va t'amener vers la ligne d'arrivée, vers ton succès. Aussi, vois cette ligne d'arrivée-là. Vois comment aussi tu te sentirais quand c'est réalisé. Comment t'habiterais ton corps. Comment est-ce que tu te sentirais à l'intérieur de toi. Et aussi, qu'est-ce qui se passerait à l'entour de toi. C'est tellement important parce que ça va te permettre d'avoir la bonne fréquence vibratoire, de l'activer à l'intérieur de toi et faciliter incroyablement ce parcours-là parce qu'à ce moment-là aussi, tu auras beaucoup d'aide face à la vie et surtout, face à ta puissance intérieure qui t'habite parce qu'elle saura t'emmener vers la ligne d'arrivée et vers ton succès. Et c'est vraiment ce que j'espère que tu vas te donner la chance dans ta vie de justement prendre contact avec cette passion-là. Parce que cette puissance-là est connectée avec une passion que tu sens à l'intérieur de toi. Ça peut ne pas être aussi grand que ces biscuits. C'est pas ça le but. C'est que pour toi, ça va être grand parce que ça va donner un sens, ça va donner de la valeur à qui tu es. Et là, à ce moment-là, bien, comme je disais, tu es celui qui a les guides de ta vie. C'est toi le jockey aujourd'hui. C'est toi qui as l'autorité sur ta vie. Et le coach aussi, tu peux jouer ce rôle-là parce que tu peux te donner l'encadrement, les études, peu importe le parcours que tu vas décider de prendre pour aller vers la ligne d'arrivée. Alors, ce qui est toi. Dans la meilleure version de toi-même, dans ton plein potentiel, où est-ce qu'à ce moment-là, eh bien, tu vas réaliser la merveilleuse personne que tu es, surtout le grand potentiel qui a une grande valeur pour toi et qui aura aussi une grande valeur pour les autres. Peut-être que ces personnes-là ne le savaient pas encore. Alors, j'espère que tu te donneras une chance d'aller découvrir ton C-Biscuit, de te mettre en selle et de faire en sorte que tu gagnes cette course-là dans ta vie pour toi avant toute chose, parce que tu mérites d'avoir accès à ce qu'il y a de meilleur à l'intérieur de toi
et je souhaite que c'est le choix que tu décideras de faire. Alors, sur ça, je te dis bonne course, bonne arrivée et bon succès.